Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu, toi, Saint. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà, reste debout et nous allons prendre notre Bible maintenant. Prends ta Bible avec toi. Ouvre dans l'évangile de Marc. Ouvre dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Marc chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 38. Marc chapitre 8, verset 31 à 38, où nous lisons: Alors il commença, il s'agit de Jésus, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Prions le Seigneur. Dieu, 3 fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te prions que tu puisses nous donner la grâce de la comprendre. Donne-nous la grâce de comprendre tes instructions de ce jour et de les mettre en pratique. C'est sur toi seul que nous comptons, Seigneur. Merci de nous donner les oreilles des disciples. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prends place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 21 septembre 2023. Aujourd'hui, je voudrais te poser la question après cette lecture qui sert d'introduction à notre enseignement du jour. La question de savoir qui est ton héros ou qui est ta référence. Qui est ton héros? Les amis, avant que tu me répondes ou que tu ne cherches à chercher une solution, j'aimerais d'emblée te dire que le chrétien que tu es et que je suis a pour héros le Seigneur Jésus-Christ.
le chrétien que tu es et que je suis a pour référence le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul. Vous savez ce qu'on entend par héros, non? Ou référence. Ton héros, c'est-à-dire c'est la personne qui t'a beaucoup marqué. Et quand tu es là, tu es assis, tu réfléchis, tu t'entretiens, tu causes, ou tu dors, tu te réveilles, ta pensée, ta tête, tes réflexions sont seulement dirigées ou orientées vers celui-là pour dire ou penser comment tu vas le remplacer ou comment tu vas faire comme lui ou comme il a fait. Voilà. Vous voyez pourquoi est-ce que les gens imitent les habillements, les coiffures, la manière de faire, même au niveau des tatouages. C'est parce que ils ont pris ces gens-là comme leurs héros ou comme leur référence. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'ils vont donc s'habiller comme celui-là ou celle-là. Ils vont se coiffer comme celui-là ou celle-là. Ils feront des tatouages sur leur corps comme celui-là ou celle-là. Certains vont même changer de langage. Ils vont commencer à vouloir parler comme leur héros. Allez, limiter à tous les niveaux. L'histoire est bizarre. Hein? Et je vais vous dire la vérité. Que cette histoire-là, quand quelqu'un est ton héros ou ta référence, tu commences à l'imiter sans savoir que tu le fais déjà. C'est-à-dire, ça se passe naturellement, presque. Oui, naturellement. Tu commences à parler comme la personne. Tu commences à marcher comme... Vous voyez les petits enfants qui marchent en route là, comme s'ils étaient en train de boiter ou machin. C'est une référence qu'ils ont vue à la télé. Hein? Ou même au niveau de leur habillement. C'est une référence qu'ils ont vue à la télé. Et ils veulent faire comme eux. Vous allez les voir marcher, c'est comme s'ils étaient en train soit de danser, de faire des mouvements. Ils sont affectés par leur référence. Donc par leur héros. Qui est ton héros? Toi alors, qui dit que tu es chrétien? Est-ce que Jésus-Christ est réellement ton héros? Parce que c'est lui qui devrait être ton héros. Est-ce que Jésus-Christ est réellement donc ton héros? Est-ce que Jésus est ta référence? Chrétien, que tu sois chrétien d'un jour, chrétien d'une semaine, ou chrétien d'un mois, ou de plusieurs années, je vais te demander aujourd'hui d'avoir tes regards sur Jésus-Christ, celui qui est ton héros, et de limiter. C'est-à-dire, bon, quand je dis, je ne vais même pas te demander de limiter, parce que si tu le prends déjà comme ta référence, comme ton héros, je dis que ces habitudes vont commencer à couler en toi naturellement. Je dis ces habitudes vont commencer à couler en toi naturellement. Mais on se rend compte que la plupart des gens, ceux qui se disent même chrétiens, ont pour référence le diable. Parce que ce qu'on voit dans leur comportement, dans leur nature, ce sont les comportements du diable qui coulent naturellement chez eux. L'histoire m'a souvent surpris d'imaginer qu'un chrétien peut être méchant. L'histoire là m'a souvent dépassé. D'imaginer ça. Qu'un chrétien peut être méchant.
Ça sort d'où? Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Chrétien, tu as pour référence le Seigneur Jésus. Et tu dois donc te rassurer. Tu vas te rassurer. Et ça sera comme ça que n'importe où et n'importe comment, c'est lui que tu vas présenter comme ta référence. C'est lui que tu vas présenter comme ton héros. Tu aimerais t'en sortir dans les affaires comme lui-même s'est en sorti. Tu aimerais résoudre les problèmes comme lui-même les a résolus. Tu aimerais parler comme il a parlé lui-même. Mais vous voyez que la référence de Jésus demande vraiment prendre pour référence Jésus demande vraiment une conversion authentique. Parce que la façon d'être de Jésus n'est pas souvent la façon commune d'être des gens. On a lu un texte. Et Jésus dit que celui qui aura honte de lui. Honte. Ça veut dire quoi? La façon d'être de Jésus ne va pas plaire à la société. La façon d'être de Jésus va plutôt attirer la honte. Les moqueries, le rejet. La façon d'être de Jésus ne va pas plaire au commun des mortels. Mais c'est cette façon d'être-là que le chrétien est appelé à imiter la façon d'être de Jésus. C'est cette façon-là que le chrétien est appelé à imiter. Es-tu chrétien? Est-ce que Jésus est donc ton héros? Est-ce que Jésus est ta référence? Oh les amis, je ne sais pas, vous autres, comment vous dites que vous avez cru? Comment vous dites que vous êtes chrétien? Je me rappelle que depuis que j'ai cru, quand j'étais encore, il pouvait encore être facilement en contact avec les gens là-bas dehors, ça ne me coûtait rien de leur faire savoir à qui j'appartiens. Ça ne me coûtait rien, rien. Rapidement, je me faisais, du moins je me présentais. Et c'est ça, donc ma référence, mon héros, c'est Jésus. Et je ne peux pas avoir honte de lui. Mais je suis en train de te dire, ou de t'avertir, que pour que Jésus soit réellement ta référence, ton héros, il faudrait que tu te convertisses en vrai. Parce que ce n'est pas une référence, Jésus-Christ n'est pas une référence que les gens aiment. C'est une référence qui attire les moqueries. Une référence qui attire la honte. Une référence qui attire le rejet. Mais c'est une référence qui vaut la peine. Et si tel est le cas, tu verras que tu vivras une vie chrétienne sans complexe. Et tu n'auras pas le temps de rétrograder. Il dit bien que tu n'auras pas le temps de rétrograder. Parce que tu vas vivre pleinement ta vie chrétienne sans complexe. Parce que Jésus est ta référence, surtout ton héros. Le héros ne meurt jamais. Hein? Le héros ne meurt jamais. Je vais bien vous expliquer ce que je dis là. Quand quelqu'un est ton héros, supposons même que peut-être dans l'histoire que tu as lue, ou ce que tu as vécu, la scène que tu as vécue,
et la personne que tu as donc pris là comme ton héros, supposons même que peut-être la personne là a perdu sa vie dans l'histoire. Si il t'a réellement marqué et tu l'as pris comme une référence, comme un héros, il n'est pas mort pour toi. Il n'est pas mort. Parce que c'est toi maintenant qui vas tout faire pour continuer son histoire. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc un héros, celui qu'on a pris comme héros, il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Parce que quand même, dans l'histoire qu'on a lue ou qu'on a appris, il était mort, puisque nous l'avons pris comme une référence. C'est une référence qui ne doit pas s'éteindre. Donc, avec notre engagement, avec notre vie, nous allons relayer ce qu'il avait fait. Nous allons continuer ce qu'il avait fait. Et c'est ça que Jésus a voulu de tous les chrétiens. Et c'est ça qu'il veut de tous les chrétiens. Il est un héros. Et dans l'histoire qui raconte sa vie, on voit effectivement qu'il est mort. Mais il n'est pas mort. Fort heureusement que dans l'histoire des héros, on n'a jamais appris dans l'histoire d'un héros qu'il est mort et 3 jours après, il est revenu à la vie. Jésus est le seul héros qui soit mort et 3 jours après, il est revenu à la vie. Les autres héros qui meurent dans leur histoire ne reviennent pas à la vie. Donc vous voyez pourquoi avec Jésus, c'est encore plus sûr de le prendre réellement comme une référence. Pourquoi? Parce que il a brillamment vécu sa vie sur la terre, même comme il était rejeté, il était insulté, il était moqué. Il a brillamment vécu sa vie sur la terre et il en est mort, ayant accompli parfaitement sa mission. Et il a dit expressément à ceux qui venaient donc à lui pour le prendre comme leur héros, comme leur référence, que vous allez relayer ce que vous me voyez faire là. Donc en fait, mon nom ne doit jamais s'éteindre sur la terre des vivants. C'est vous qui allez relayer cela. Comme moi je pars, vous continuez avec mon histoire. Donc en réalité, le chrétien continue avec l'histoire de Jésus. Cher ami, tu vois la tâche que tu as, la lourde charge que tu as, c'est toi qui continues avec l'histoire de Jésus. Est-il réellement ton héros? Est-il réellement ta référence? Tu ne dois jamais avoir honte de lui. Tu ne dois jamais avoir honte de te présenter comme chrétien, appartenant à Jésus. Tu comprends ça? Et tu vas permettre à ce que d'autres puissent joindre les rangs. C'est ça que Jésus-Christ veut. Ton héros, ta référence. Oh mon Dieu. Merci parce que tu es en train de travailler ces gens. Nous avons un problème. Aujourd'hui, je préfère mettre tout le monde dans le paquet, nous. Mais peut-être c'est mieux de dire, vous avez un problème. Vous autres. Quand vous avez dit que vous croyez, vous n'avez pas gardé votre fermeté jusqu'au bout. Vous n'avez pas gardé votre fermeté. Vous n'avez pas maintenu vos yeux fixés sur votre héros.
vous avez enlevé vos yeux sur lui pour considérer ce qui vous entoure ou ce par quoi vous traversez. Vous devez regarder sur Jésus. Humainement parlant, il n'y a rien de glorieux en lui. Il n'y a rien de glorieux en lui. Mais c'est la meilleure référence. Humainement parlant, regardez dans quelle famille il est né. Une famille des pauvres, des démunis. Humainement parlant, regardez quelle vie il a vécu. Une vie misérable. Misérable. Parmi les humains, typiquement humain là, on pouvait considérer qu'il a été l'un des ratés de cette vie. Parce qu'il n'a laissé ni femme, ni enfant, ni maison, ni cuillère. Jésus n'a laissé ni cuillère. Jésus n'a rien laissé. À sa mort, il n'avait que 5 habits que les soldats se sont partagés entre eux. Comme ils étaient 4, chacun a pris un habit. Le 5e, ils ont tiré ça au sort. C'était la tunique pour savoir à qui ça devait revenir. Voyez? Il a dit lui-même que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. À ceux-là qui considéraient sa popularité, ceux-là qui avaient remarqué sa popularité et qui voulaient être dans son équipe à cause de sa popularité. Il a dit que les amis, ce que vous voyez là, ce n'est rien. Je n'ai rien. Vous allez venir après moi là, là où vous allez dormir, je n'ai même pas. Je n'ai ni maison, je n'ai ni lit, ni matelas, ni rien. Je n'ai rien à vous offrir. Je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien à vous donner comme confort. C'était surprenant, mais c'était ça, sa vie. Sa vie. Claire, nette. Et il a invité, et il invite tous ceux-là qui viennent donc à lui de vivre comme lui-même a vécu. Une vie effacée, mais un modèle, un bon modèle. Une vie effacée, mais un sauveur. Une vie de pauvreté, mais celui qui enrichit. Oh mon Dieu. Une vie d'un abandonné, de quelqu'un d'abandonné, n'est rien. Mais celui qui donne tout. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est la réalité. Et nous devons être fiers de ce genre de personnes-là et de ce genre de vie-là. Tu dois être fier de Jésus. Celui qui est notre héros ou notre référence fait l'objet de nos chansons. Celui qui est notre héros ou notre référence fait l'objet de nos causeries, de nos entretiens. Vous comprenez ça? Vous savez que c'est ça qui se passe, non? Si Jésus est donc ton héros et ta référence, pourquoi toi tu t'entretiens sur les choses du monde avec les gens? Tu t'entretiens sur des futilités avec les gens. Ce sur quoi tu t'entretiens avec les gens là, c'est ça qui est donc ta référence. Ou ces personnages-là, ce sont eux qui sont tes héros. Et non Jésus. Jésus, en tant que ton héros, doit être l'objet de tes entretiens avec les gens. Quitte à ce qu'ils te chassent, qu'ils te disent ne nous parle pas de lui ici. Tu auras déjà parlé. Tu auras déjà fait ton travail.
C'est ça qu'il nous demande d'ailleurs de faire. Il n'a pas promis que tout le monde à qui nous allons témoigner de lui va se convertir. Mais nous sommes tenus à témoigner à tout le monde. Nous sommes tenus à parler de lui à tout le monde. Même s'ils ne se convertissent pas, qu'ils sachent qu'il existe et qu'il a travaillé pour eux, même pour ceux-là qui le rejettent. Jésus a travaillé pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Il est ressuscité pour tout le monde. Jésus n'est pas venu travailler sur la terre pour Joseph et pour Marie et pour ses frères charnels du même ventre. Jésus est venu pour tous les humains. Et si tu l'as pris, ou si tu le prends comme ton Seigneur et Sauveur, comprends que c'est lui qui est donc ton héros et que c'est de lui que tu dois parler à tout le monde. Pour ceux-là qui ont des problèmes et qui viennent à l'église à la recherche de leurs problèmes, vous faites du tort à votre démarrage de la foi quand vous allez rester focalisé sur les problèmes qui vous ont amené à l'église. Par exemple, tu es venu à l'église parce que tu es malade. Alors, à peine arrivé là, tes prières ne font que tourner autour de la guérison. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Tu ne trouveras pas, tu ne pourras pas avoir la révélation de qui est Jésus tant que tu restes focalisé sur ton problème. Ou si tu es venu là à l'église parce que tu as des problèmes de famille, et toi tu es donc là seulement focalisé, Seigneur, résoudre les problèmes de ma famille, mes enfants, mon père, ma mère, ma femme, mon mari, machin. Tu es focalisé sur les problèmes, les petits problèmes qui t'ont amené ici. Tu vas passer à côté de l'essentiel. Tu dois comprendre une chose. Quand Dieu utilise les problèmes tels que ceux que tu as eus et qui t'ont poussé à venir ici, là, comprends que Jésus voulait juste attirer ton attention pour que tu viennes t'asseoir à ses pieds afin qu'il puisse parler à ton cœur concernant ta vie et lui, ta vie personnelle et lui. C'est pour cela qu'il a permis cette situation pour attirer ton attention. Depuis que tu es là-bas dehors, tu n'as jamais eu le temps de t'asseoir et d'écouter son conseil. Tu n'as jamais eu ce temps-là. Donc il a voulu que tu puisses laisser les bruits de dehors un peu tranquille et puis tu t'assois devant lui pour qu'il te donne son conseil concernant ta vie. Vous savez, même quand on est jumeau ou triplé, c'est chaque personne qui a sa vie. Même si on est né plusieurs dans un ventre, mais c'est chaque personne qui a sa vie. Même si on a donné naissance à plusieurs, c'est-à-dire on a plusieurs enfants, chaque personne a sa vie. Tes enfants, chacun a sa vie. Toi-même, tu as ta vie. Ce que Dieu nous demande de faire, ce à quoi nous devons d'abord nous préoccuper en tant qu'individu, c'est notre vie avec Dieu. C'est ça qui compte. Si ta vie avec Dieu n'a pas encore trouvé de l'harmonie, n'essaye pas de t'embrouiller à présenter à Dieu les autres vies ou les autres situations. Ta propre vie n'est même pas encore en harmonie avec Dieu. Tu cherches quoi? Pourquoi tu veux t'encombrer avec les vies des gens, même si ce sont tes enfants? C'est Dieu qui peut s'occuper et c'est lui qui s'occupe de nous tous. Il faut d'abord que tu mettes ta propre vie en harmonie avec Dieu avant de savoir
de savoir si tu peux lui demander, bon, moi j'ai déjà arrangé ma vie avec toi, ma relation avec toi. Bon, est-ce que cette vie-là, voilà, est-ce que tu peux t'occuper aussi? Est-ce que tu peux l'aider? Parce que la Bible a dit, Jésus a dit ça clairement, que quand tu vois ton frère qui a la paille dans l'œil, ne te précipite pas pour aller enlever la paille dans son œil, alors que toi-même tu as la poutre dans ton œil à toi. Jésus a dit quoi? Jésus a dit que enlève d'abord la poutre. La poutre. La poutre, c'est un gros morceau de bois. Hein. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Tu verras donc clair pour aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc, c'est chacun d'entre nous qui doit d'abord s'occuper, chercher à harmoniser sa vie avec Dieu, avant de chercher donc à savoir si Dieu peut aider les autres à harmoniser leur vie avec lui. Mais toi, tu es là, à peine arrivé là. Tu ne t'assois pas. Tu n'as encore rien arrangé avec Dieu concernant ta vie avec lui. Tu as des fardeaux. Mes enfants. Oh, mon mari. Oh, ma femme. Oh, ma famille. Ma famille est divisée. Ma famille, machin. Oh, le travail. Oh, le mari. Mon ami, tu ne vas pas y arriver. Tu ne pourras pas y arriver. Comprends-moi bien aujourd'hui, tu ne pourras pas y arriver. Concentre-toi à harmoniser ta vie avec Dieu. J'espère que tu vas comprendre. L'Esprit Saint va te donner la grâce de comprendre ce que j'appelle harmoniser ta vie avec Dieu. Rassure-toi que tu as donc donné ta vie à Jésus et que tu es en paix avec lui. Parce que on ne peut même pas dire qu'on prie pour le salut ou la guérison des autres personnes si on n'a pas la paix avec Dieu. Si on n'a pas la paix du cœur là, avec soi-même et avec Dieu, on ne pourra pas prier pour les autres. On ne pourra pas. On ne pourra pas prier pour les autres comme il se doit. Tu comprends ça? Donc, on doit d'abord sauver nos propres vies avant de chercher à sauver les vies des autres. C'est ça que Jésus-Christ disait avec cette parabole de la poutre et de la paille. Tu comprends ça? Les amis, est-ce que Jésus est votre référence? Est-ce que c'est lui, votre héros? Vous devez donc le présenter à qui veut vous entendre. Donc, quand vous le prenez donc comme votre héros, ça veut dire que vous êtes assuré. Vous avez de l'assurance en ce qui le concerne. Vous ne pouvez pas aller présenter, dire à quelqu'un d'avoir confiance en un tel, alors que vous-même, vous n'avez pas confiance en celui-là. Vous-même, vous êtes là, les larmes aux yeux, hein, la peine, la tristesse dans le cœur. Hein, vous partez dire que donne ta vie à Jésus, hein, Jésus t'aime, il veut prendre soin de toi. Alors que toi-même, tu pleures. Alors que toi-même, tu es en peine, tu es troublé. Tu parles de quoi? Tu connais ce Jésus-là où? Tu connais... Non. Donc, tu dois toi-même d'abord expérimenter vraiment qui est ce Jésus. C'est pourquoi je dis, s'il est ton héros. Comme je l'ai dit, le héros, il ne meurt jamais. C'est lui qui gagne toujours. C'est lui qui gagne toujours. Si Jésus est celui qui gagne toujours dans ta vie, tu ne peux pas parler de lui en hésitant. Tu ne peux pas parler de lui en hésitant. Jamais. Tu comprends ça? Il y a plusieurs ici, là. Peut-être quand ils ont dit qu'ils commencent leur foi chrétienne, ils étaient vraiment engagés
Mais comme ils ont mis un peu de temps là, et puis les choses n'ont pas marché comme ils avaient prévu, ils ont commencé à ralentir, à se refroidir. Au point où maintenant, c'est juste le maintien. Hein. Le maintien. Le maintien dans la foi. Les amis, vous ne devez pas jouer au maintien dans la foi. Vous ne devez pas jouer au maintien. Vous devez être engagé dans la foi, déterminé. Vous comprenez? Vous devez être déterminé. Je me rappelle qu'un temps là, quand au début, dans les années 2012, 13 ou 14, comme ça là, quand l'enfant a sélectionné les séquences de feu, le feu, le feu, le feu, le feu, et je lui ai demandé de me prendre ça et de mettre ça dans mon téléphone comme sonnerie. Il y avait ça là, le feu. Il y avait également l'autre, Saint-Esprit de Dieu. Les esprits, du moins les mauvais esprits, ne supportaient pas cette sonnerie-là. Et comme plusieurs, vous savez que plusieurs ont encore toujours la mentalité du maraboutisme, plusieurs ont téléchargé ça dans leur téléphone pour avoir ça comme sonnerie. Mais au jour d'aujourd'hui, le feu là ne sonne plus dans plusieurs téléphones. Ça ne sonne plus, il n'y a plus le feu dans les téléphones là. Et la foi de plusieurs ou l'oseille de plusieurs s'est émoussée. Pourquoi? Parce que la honte les a pris, peut-être à cause des critiques qu'ils ont essuyées là-bas dehors, ou même comme eux-mêmes ont vu qu'ils se sont refroidis. Bon, ils vont dire, le feu, les gens vont regarder, mais ça c'est quoi encore? C'est quel... Et n'en parlons pas que c'est l'autre jour que moi j'ai suivi ça dans le téléphone de l'une de mes filles. J'étais dépassé. Que c'était le parler en langue. Je ne peux même plus me rappeler de l'époque où j'avais fait cette prière-là. Mais j'ai entendu ça dire, mais hey, je lui ai dit, hey, ma fille, mais toi tu es au paradis. Ils sont rares qui, au jour d'aujourd'hui, téléchargent encore des sons de ce genre-là. Alors qu'à l'époque, quand c'était sorti à l'époque, c'est tout le monde qui voulait avoir. Mais aujourd'hui, la honte est là. Le refroidissement est là. On ne peut plus. Si Jésus est votre héros, vous ne devez pas avoir honte de lui. Devant qui que ce soit, vous ne devez pas avoir honte de lui. Vous allez toujours le présenter comme le meilleur, comme l'unique, comme celui qu'il faut, à qui veut vous entendre, à qui veut vous écouter. C'est lui. Il n'y a pas de concurrent. Il est le seul. Tu comprends ça? J'aimerais que ceux-là qui ont commencé à avoir honte de Jésus puissent chasser le démon de honte là en eux et demander à l'Esprit Saint de remplir à nouveau leur être, afin qu'ils puissent réellement être les témoins de Jésus, qui prennent vraiment Jésus comme leur héros et leur référence. Et vous savez, si Jésus était à référence, bien évidemment, ou ton héros, ce n'est pas de ton église que tu auras honte. Mais si tu as honte de ton église, tu auras forcément honte de Jésus. Ou si tu as honte de Jésus, tu auras également honte de ton église, où tu ne pourras pas parler librement de ton église quelque part. Ou quand les gens savent que voilà, il est de tel milieu. Ah, surtout ici au Cameroun, on entend Tabernacle de la Liberté, ou on entend Pasteur Caleb Ngwatangana. Il y a beaucoup qui viennent ici, je dirais à la sourdine comme ça là,
il n'aimerait pas qu'on entende ça. Même ceux qu'on entende que c'est ici qui viennent. Que leur pasteur, c'est le pasteur Calvin Ouattara. Ils ne veulent pas que les gens le sachent. Vous voyez? Quand vous avez ce genre de comportement-là, vous avez honte de Jésus. Vous avez honte de Jésus. Et il a dit qu'il aura honte de vous. Devant son Père et devant ses anges. Tu comprends? Cette histoire est sérieuse. Hein? J'ai posé la question à la mère de Blandine ici, que tu as vu Dieu où? Tu dis que ce n'est que... Elle dit qu'elle ne craint que Dieu. Tu as vu Dieu où? Dieu travaille avec des hommes. Tu méprises l'homme de Dieu, c'est Dieu que tu es en train de mépriser. Tu comprends? Tu honores l'homme de Dieu, c'est Dieu que tu es en train d'honorer. On n'a pas le temps pour vraiment continuer largement là-dessus. Peut-être on va continuer dimanche. Je vais juste vous envoyer un peu dans Gédéon au chapitre 7. Je vais dire quoi? Juge au chapitre 7 pour voir l'histoire de Gédéon. Quand Gédéon est allé au combat, il a dit quoi à l'armée qui était à sa suite? Ils étaient seulement 300 individus. Il leur a dit, quand vous partez là, vous dites épée pour l'Éternel et épée pour Gédéon. Vous comprenez? Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Si vous avez honte de votre pasteur, vous avez honte de votre église, ne prétendez pas que vous croyez en Jésus. C'est de Jésus, donc vous avez honte. Vous comprenez ça? Clairement. Donc vous ne devez pas cacher. Celui qui veut vous entendre, qui veut vous écouter, n'a qu'à vous écouter. Celui qui veut vous rejeter, n'a qu'à vous rejeter. Jésus a prévu que c'est comme ça que ça doit être. Tu comprends ça? Ça paraît anodin. Et ici, il ne s'agit pas du culte de la personnalité. Hein? Pas du tout. Loin de là. C'est ce qui est écrit et ce qui doit être fait. Vous comprenez? Vous devez faire savoir aux gens à qui vous appartenez. Qui est votre Dieu? Qui est votre Seigneur? Qui est votre Sauveur? Vous devez faire savoir ça aux gens, clairement, sans avoir honte. Vous comprenez ça? On va arrêter comme ça aujourd'hui. Tu vas te lever sur tes deux pieds. Je sais que j'ai touché plus d'une sensibilité aujourd'hui. Peut-être dimanche, on pourra continuer là-dessus. Mais toi-même, tu as vu que tu as rétrogradé depuis le moment où tu as commencé à avoir honte de ton église, de ton pasteur. Jésus n'a plus la même place dans ta maison, dans ta vie, même dans ton langage, même au niveau des pratiques, hein, dans l'application de sa parole. Les choses déconnent déjà. Ressaisis-toi. 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 Repends-toi maintenant même. Repends-toi maintenant. Et engage-toi à présenter ton Jésus à quiconque veut t'entendre. Il a dit ici, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Quelle est même la génération dans laquelle nous sommes? Une génération adultère et pécheresse. Tu as honte devant les adultérins? Devant des pécheurs? Qui? Il dit, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Tu ne dois pas avoir honte de Jésus? Que l'Esprit de Dieu te revête. Que l'Esprit de Jésus te revête. L'esprit de courage, l'esprit de force
pour que tu témoignes de lui. Que tu te positionnes pour lui. Que tu te positionnes pour lui. Au nom de Jésus. C'est un merci de déshabiller tous ces gens. Des habits de honte. La honte même pour rien. Et de les habiller de ton Saint-Esprit. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, sois toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin